Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui l'on attend des émissions ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau monde Haïti, voix peuple haïtien. Compatriotes haïtiens frères avec ces mieux gen très bonne nouvelle pour tout immigrant haïtien qui vivent aux États-Unis qui gen ti pièce comme statut temporaire yo. Jeudi samedi 20 septembre 2025, nous portons pour un pile gros information qui a dominé actualité moment sur parole immigration dans pays États-Unis. Gen dossier ti pièce immigrant haïtien yo qui retourné devant Supreme Court yon l'autre fois encore. Nous capable gen 91 parlementaires américains qui mandé pour président Donald Trump renouveler ti pièce haïtien yo. L'el bral prend fin 3 février 2026. Et juge Indira Talwani ensemble avec juge Edward Chen qui combattre gouvernement Donald Trump là pour ti pièce haïtien yo toujours été éligible pour tout haïtien qui gen ti pièce comme statut temporaire yo rete travail aux États-Unis. Il y a plus que 500 000 haïtiens qui en bas statut temporaire. Si Donald Trump t'a déporté haïtien sa yo, juge Edward Chen fait connaître la vie yo pral menacé dans pays d'Haïti. Frère avec sem, très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens yo. Côté congrès américain en faveur immigrants haïtiens yo pour ti pièce haïtien yo capable renouveler l'el pral prend fin 3 février 2026. Compatriotes moi yo pas occuper moun k'ap fait que nous casser rete tête frette parce que jour de livrance n'a pas loin arrivé. Pas gen prière qui pas gen amen. Bon Dieu la vie a fait route pour tout immigrant haïtien qui viennent chercher la vie aux États-Unis. Gen Jonel Etienne qui porte en pile gros information pour tout haïtien qui vivent aux États-Unis qui gen ti pièce comme statut temporaire. Jean Kemzin lan dossier ti pièce haïtien yo retourner devant Supreme Court. Et gen très bonne nouvelle pour compatriotes haïtiens qui gen ti pièce aux États-Unis. Nous pral tande ensemble avec Jonel Etienne qui porte un pile gros élément information pour nous en dans émission ça. En nous tande Jonel Etienne qui parler concernant immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis qui gen statut ça qui c'est ti pièce comme statut temporaire yo. En nous tande Jonel Etienne qui parler ensemble avec communauté haïtienne qui vivent aux États-Unis. Ok guys, bienvenue sur News Edu, bien sûr attendez nous sur Palmi Sakma pour la caille. Après dernière action ça de la part de Christine Nowen, c'est tout bon vrai nous capable de confirmer que dossier Haïti, TPS Haïti a pas jamais aller dans Supreme Court. Tenez bien, capable de comprendre pour qui ça. Information qui fait tomber c'est que l'administration Trump vendredi qui était 19 septembre décidé demander Supreme Court. Là dans Supreme Court une autre fois encore pour mettre fin à TPS pour reste vénézuélien 300 vénézuéliens. Donc département de la justice il a cherché bloquer décision juge ça qui te montré que l'administration de Donald Trump de manière illégale a terminé TPS pour reste groupe ça, deuxième groupe ça. Maintenant, on essaie de comprendre. C'est pas une décision juge là te prend pour compte, il te prend pour comprendre le contexte là, à la fois pour Haïti et pour Venezuela. Par contre, si vous comprenez. Son décision juge là prend à la fois pour Haïti et on voit que rapide nous remal là à pile côte, li pas même temps à pile côte. Rapide li piqué dans Supreme Court. Donc pour nous comprendre le contexte là, Supreme Court est déjà overturn pour Venezuela 350 000 premier groupe là. Donc si ça veut dire, qui message il veut dire? Il confirme tout bon vrai que situation Haïti, dossier Haïti a vraiment différent. Et qu'on pas qu'à sous-estimer, t'allez bien. Avocat de chercher comme des stratèges et qui compte qui est pour avancer, qui est pour camper, qui est pas d'intérêt pour avancer son dossier pour aller en pile côte. Pas sous-estimer justement capacité.
et que yo comprend effectivement délicatesse, particularité de dossier Haïti. C'est autrement. Pour qui ça, même juge ça, par exemple, cette décision le prend, yo pas tout mené dossier Haïti dans le Supreme Court, yo font emergency, yo pas fait. Donc, nous pensons que, ensemble de facteurs, ça a contribué à consolider, justement, et assumption, supposition, et deductions que nous t'ai fait que, compte tenu de particularité de dossier Haïti, à côté que, c'est une troncature qui fait pendant que Haïtien était déjà sous TPS là. Et que, yo pas vraiment convaincu qu'il a gagné que ça dans le Supreme Court. Et que peut-être la stratégie, vous comprenez bien, il a le plus loin. Yo te ka choisi à le faire à pile là. Et puis, yo mette yo, parce que tant que la prend, yo mette yo dans plus de difficultés qu'on y est là. Les pour faire second round, bataille numéro 2, qui c'est pour février 2026. Donc, avocat qui comprennent ça, et que, yo choisi, de préférence, marqué pas sous place. Il est clair que l'administration Trump prend un comportement dandy avec tout ça qui gagne rapport. Yon de l'autre. On remarque yon de l'autre. Bon, c'était pour ou bien Burma, Salvador, Éthiopie, Haïti, Libanais, Somalie, Soudan, Syrie, Ukraine, Venezuela, Yémen, avec tout pays ça là, qui sous TPS. Mais c'est chaque clé. Quel que soit pays ça, depuis date, yo autant de yo campé. Quel que soit pays. Donc, c'est le fait que situation Haïti j'ai un lien à livre en particulier et que yo gen moins argument. Donc, qui t'a dit que effectivement nous tous et vraiment et n'attend effectivement février qui parle là pour longtemps quelque part. Mais parce que nous pas capable aucune garantie, mais faut nous dire que haïtiens ont une tradition bataille assez bien. Et dans le dossier TPS, il y a toujours une particularité ça. Il y a toujours plusieurs juges d'un seul coup. Dans le moment là, pas oublier que nous n'avons pas des juges. Et deuxième, dans c'est lui-même, on a parlé de juge de Washington. On va comprendre? Et qui campait pour Venezuela et pour Haïti. Ok? Et gagnons l'autre là, nous avons parlé, pas fait dans le moment là, toujours pour Haïti. Donc, nous autres, nous pas voulu, qui aime dit ça là, faire mon rêver, mais toujours est-il déjà un procès pour février. Mais ça me dit tout le monde vraiment sérieusement préparez pour cette possibilité que comme février que pas gain TPS, c'est ça l'issue à essayer logique. OK? Et donc voilà, maintenant, il est clair que soit fait probabilité, c'est ça, oui, soit pas prévu. Ce qui Supreme Court, on l'autre fois encore pour le bail DHS raison, puisque si c'est même pays, on va comprendre. Supreme Court, on l'autre fois encore, pas répondre à l'émergence ça. Et malheureusement, pour Venezuela, on dit vraiment, et ils parlent vraiment out of status. Pas oublier que nous, dans sciences humaines, nous pas dans mathématiques, mais c'est extrêmement difficile. Tenez bien, pour que même Supreme Court ça, qui finit bail DHS, autorisation pour le camper pour près de 350 000 Vénézuéliens, ou un deuxième groupe pour même Supreme Court ça, pour le groupe ça, pour dire que, pour le pas dire rien. Extrêmement difficile. C'est le scénario pour nous imaginer, c'est peut-être un Supreme Court peut-être qui t'a tellement pris dans plusieurs dossiers, qui t'a choisi pas accorder ça comme une urgence. C'est à ça. En fait, c'est logique n'a fait. Celle-ci où t'as un Supreme Court qui choisit pas recevoir caisse là, parce que Supreme Court là gagne un pile dossier. Je dis donc parce qu'il va obliger lorsque le gouvernement fait une emergency, Supreme Court là pas obligé pour parce que Supreme Court a plusieurs dossiers comme bagaille. OK? So c'est ça pour nous comprendre. Et donc nous rappelons que dans la décision ça les Supreme Court prend pas même pas explication, mais c'est faut nous kembe ça en tête nous. Les Supreme Court le plus souvent agit sur emergency faut comprendre que li pas nécessairement dit qui est-ce qui gagne raison, elle pas décider sur la légalité. Li juste dit ou capable de terminer en attendant que case là a continuer dans côte. Mais ça lié. OK? Donc la vérité son véritable back and forth qui gagne là son dossier que dans Supreme Court. On dit
Le groupe qui était dans la Supreme Court, et même groupe ça, retourné encore pour une deuxième fois et au niveau du Supreme Court. Mais in the meantime, guess what? Même vendredi, je crois, et m'tap checké dans USCIS, et moi, ouais, que, et je crois que c'est pour la Syrie, et on supposé publier le 22 cap lundi, et que yo mette fait avec TPS pour Syria. Vous comprenez? Mais d'abord, nous comprenons la logique là, pour qui ça la paix des camps TPS ça. C'est comme quoi il a besoin de faire recette. Et il a besoin, parce qu'il va mettre 10 000 agents. Donc, si on prend autant de monde qui est légal, bon, retirer l'égalité, c'est une façon pour nous capable d'augmenter la population, monde qui est illégal, augmenter, ce faisant, augmenter la possibilité pour nous gagner un bon monde que nous capable de déporter. C'est ça qui est logique là. Et maintenant, combien qui ont été vraiment dans le pays TPS, n'a pas compté sur d'autres dans un moment là. Et combien qui ont été, et vraiment, Salvador là, je pense qu'ils sont dit, il a fait de la veille. Je crois, et gain South Soudan. Est-ce que South Soudan là, Soudan ou bien South Soudan? Je pas oublier que le défend deal avec South Soudan. Et South Soudan, je crois, qui a été by 6 mois, qui a été jusqu'à novembre 2025. Et est-ce que c'est le même pour Soudan? Et pas quoi, et jusqu'à octobre, sauf Soudan tout, puis jusqu'à octobre 2026. Donc c'est côté ça au Soudan, sauf Soudan. Et après ça, après c'est tout l'autre monde. C'est tant y a tant verdict. Ok? C'est tant y a tant verdict. Donc c'est presque une véritable guerre qui gagne. Statut du PSA, il voulait l'administration Trump voulait finir avec ça. Que tu as supposé normalement pointer du doigt. Et première c'est histoire jeune homme ça, jeune étudiant ça qui gagne à peine 21 ans. Qui rejoint pendier son pied bois. Il dit que le pan tête li dans campus dans State University de Mississippi. Vous connaissez, de vous parler de Mississippi. Un jeune homme ça, c'est démontré avion entre druide. Il fait autopsie. Tout ça la police dit, il dit pas l'autre preuve, il pas l'autre bagaille comme quoi, d'après eux-mêmes, il pas l'autre bagaille. Eh bien, monsieur, c'est lui pan tête li, son pied bois. Et pas oublier nous dans Mississippi, c'est un state qui traversé par histoire causée pan noir particulièrement. Là, moi, monsieur ça, il ouvrit un plaie. Une blessure qui était déjà là, qui soulevait des questions pendantes, plusieurs questions qu'à poser. Maintenant, faut nous dire que dans mi-temps bagay ça, famille jeune homme là, mandé, et bon côté pali, yon, et autopsie privée. De façon que yo pas quoi nan cause sa autorité yo a dit puisque yo pas ka valer le fait que on s'est arrêté comme ça le tout tête. Donc yo pensez que gagné anguille sous roche. Faut nous dire coïncidence qui gagne dans l'histoire ça, c'est qu'un peu d'étudiants relevé que yo té ouais jeune homme ça. Et dans une grosse discussion avant que yo parler de histoire pantet. Va oublier que yo jeune monsieur pendait son pied bois bien bonnet dans matin à 7h du matin. Ça arrivé lundi qui était 15 septembre. But et des étudiants rapporté que yo te ouais monsieur mauvais coucon côté que li te dans sandarele yon conversation dans téléphone bien mauvais
avant la mort. Maintenant, ça nous dit, c'est que c'est un dossier investigation toujours ouvert dans le moment que nous avons parlé là. OK? Et but si c'est pour la police dans zone nan pour eux même et comme quoi toute bagaille t'a fini. Et donc c'est FBI justement qui a poursuivre dossier là. Et Joan Doudia famille monsieur mandé pour eux même une autopsie privée, yo pas quoi dans causer la police là. Yo pas quoi dans causer ça. Parce que j'ai même autorité ça yo gen docteur pa yo même docteur fait toute bagaille, yo fait autopsie. Mais c'est pourquoi yo même yo dit c'est on just suicide suite à suicide. Mais Mississippi tout le monde connaît que li gen une histoire profonde de ça les violences raciales. OK? Et tout le monde d'accord, je dis l'image de un jeune garçon 21 ans, un noir qui prend tête li, son pied bois, li évoque en pile peine, li fait appel à l'histoire ça qu'on a habitué fait dans Mississippi des générations qui subit de traumatisme pour zone ça. Et yo te shut down campus là et yo expliqué l'université a même à recevoir menace après la mort ça. Mais yet, ça pour nous montrer que national coverage sous incident ça, pays a pas parlé de jeune garçon 21 ans ça, qui a trouvé pendu son pied bois. Pas gain attention qui focus sur lui et c'est vraiment lamentable. Parce que tout simplement, pointer doigt sur lui pour le forcer un peu le monde fait face à le passé. Pointer du doigt, justement, problème ça. Mais on l'autre bord pour nous montrer, à parler de attention média ou qui journée jeudi qui exclusivement focus sur la mort Charlie Kirk. Maintenant, yon l'autre bord, jetons un coup d'œil sur ça qui passé hier. L'autre jeune homme ça 24 ans lui-même. Et qui ça le fait encore une fois? Son petit bonhomme blanc qui tirait et touillait 3 policiers avec gros armes et rifle Stalin en main. But, on a remarqué, ils ont ignoré ça, attendez bien, ils touillent 3 policiers. Mais, on pas senti un focus sur atrocité ça. Parce que tout simplement, histoire ça, il pas entrer dans le cadre d'un bagage qui est utilisé pour faire campagne, puisque c'est un petit blanc qui touille 3 polices. Si c'était un immigrant, si pas mal, c'était un âme noire, ou t'as bouquet tendé, ou mettez histoire ça devant. Et ça pour comprendre, parce que aucun doit avoir autant de bail là, c'est que monsieur prend et une nan gen film monsieur mette 10 feux sous lui, oui. Il met 10 feux sous lui, puis il touille chien. On entend contre lui. Il mette, il boule une femme, il touille chien et puis il prend 3 détectives. Il touille. Donc, c'est l'histoire. Un jeune garçon blanc, Pennsylvania, violence atroce, barbare, il a parlé de barbare, et ça les bêtes là, bien entendu, les qu'on a dit tel monde ça sont barbares, sont bêtes. Il perd du niveau humain, il perd du monitel, il perd monde sous lui encore. Un acte violent que effectivement les médias ont ignoré. Et ils ont expliqué li mette machine d'âme nan, il mette 10 feux là-dedans. Et il a accusé monsieur qui t'a entré dans la propriété, moun yo, volé, il te gen des signes qui te dit tout côté. Donc, léal derrière lui avec warrant, monsieur te a tant police lui-même. Et puis il vide, il a tant yo vinn derrière, il connaît vinn derrière,
il a tenu yo avec zamni et puis il va même quitter même il vide balles sur yo. Et dans quelques secondes, 3 policiers te gata perdu la vie yo. 2 l'autre blessés. Et finalement les yo arrive finalement entré dans cas là, yo joine ex-girlfriend, chien ex-girlfriend mouri. OK? Et d'ailleurs, je garantis, si vous ne parlez de l'homme police, vous n'avez même temps de policiers ça. Si vous n'avez même temps de son même. Parce que Jean Doula, il n'est pas fit dans l'agenda. C'est comme quoi Mdadou, son pays, et il y a des gens morts qui n'ont pas d'importance. Il y a des gens depuis tout le monde, nous pas besoin, nous pas regretter, ça va faire mal. Ça va faire mal. OK? Donc, c'est des histoires qui montrent que il y a un ensemble de bagages qui a passé là, qui est ignoré, et que, attention, virer sous la mort de un seul monde. Mais c'est assez odieux et atroce, ce genre d'événement. Donc voilà, nous-mêmes, nous voulons attirer attention l'opinion publique sur, justement, politique 2 poids 2 mesures qu'a fait sous la mort différents citoyens, de qui monde qui fait dans le pays ça.